Coucou, coucou, coucou. Premier jour de vlog. Alors moi je filme, on est le 1er avril, mais vous allez le regarder le 2 avril. Et on va faire comme ça tous les jours avec un petit jour de décalage. Vous allez voir le lendemain ce que j'ai fait la veille. Enfin, ce que j'ai fait, une partie de ce que j'ai fait la veille. Qu'est-ce qu'on pense de ma tête de ce matin? J'ose vous dire qu'il est 6h30 du matin. Et aujourd'hui, pour moi, hier pour vous, ouvre la boutique du Petit Labo. Si vous n'avez pas suivi cette aventure, eh bien sachez que j'ai ouvert ma boutique de laine teinte main. Et j'ai un gros trac, j'ai une boule au ventre, c'est hyper violent. Et c'est fou parce que j'ai la boule au ventre, mais je suis hyper contente de ce que je vous propose. J'ai la boule au ventre essentiellement parce que j'ai deux angoisses qui sont totalement paradoxales, vous allez voir. La première angoisse, c'est que j'ai peur qu'il y ait beaucoup trop de choses sur la boutique parce que si je ne peux pas vendre, je ne peux pas recommencer. Hein, c'est les fonds de cette première vente que j'espère vraiment réussie qui vont me permettre de racheter de la laine. Et j'attends que ça en fait, j'attends de voir comment ça démarre pour valider ma commande parce qu'elle est déjà prête pour le fournisseur. Et l'autre angoisse que j'ai, c'est de ne pas avoir assez. Voilà, et de créer de la frustration. Et ce serait horrible aussi de créer de la frustration, j'ai pas envie de ça. Mais ce qui est bien, c'est que je me dis que je peux quand même... Je coupe mon front là, c'est parce que je tiens mon téléphone à bout de bras et j'ai un petit angle. Ce qui est bien, c'est que si je commande aujourd'hui, je reçois mes fournitures très vite. Aujourd'hui, on est lundi pour moi. Si je commande aujourd'hui, ça peut arriver mercredi ou jeudi. Donc ça, c'est top. Et ça veut dire que mercredi ou jeudi, je peux commencer à teindre. J'ai trop hâte. Alors, il me reste du stock. J'ai pas tout teint parce que je garde des choses pour les box anniversaires et les box surprises. Je garde aussi des choses pour les clubs. Le club Nature Teinture et le club Boîte de Bas. Donc, c'est pour ça aussi que je gardais du stock pour pas faire attendre trop les gens si jamais ces produits-là les intéressaient. Mais j'ai pas de stock pour remplir toute la catégorie des écheveaux de 100 grammes, de 50 grammes, et puis pour refaire à nouveau des trios chaussettes, quoi. Grosse angoisse que j'avais envie de partager, je me suis dit que ce spring vlog, en fait, tombe à pic pour moi, et ça va me permettre, pour celles que ça intéresse, il y en a que ça saoulera, mais écoutez, je prends le parti de partager tout ça avec vous. Ça va vraiment me permettre de libérer un peu des angoisses aussi que je peux avoir, de venir vous les raconter, de les partager avec vous et d'avoir vos retours. Alors, est-ce utile de vous préciser qu'à cette heure-ci, je ne suis pas encore lavée, hein, vous savez, ma tête au naturel. Vous, je sais pas, mais moi, ce changement d'heure, il faudrait vraiment qu'on reste à cette heure-là, c'est l'heure qui me convient bien. Mais ce changement m'a mis un peu KO, c'est très bizarre, et c'est comme ça tous les ans en fait, ce changement me met KO. Dans l'autre sens ça va, mais celui-ci me met KO, et pourtant c'est celui-ci qui convient parfaitement à mon rythme. Donc les spring vlogs, qu'est-ce qu'on va faire pendant un mois? Alors je n'ai pas l'assurance de venir absolument tous les jours, vous verrez bien, mais j'aimerais tous les jours, j'aimerais si c'est possible tous les jours, mais sinon ce sera un jour sur 2 ou un jour sur 3, vous verrez bien comment sortent les vidéos. Je vais sortir les vidéos à 7h, quand elles seront prêtes à 7h le matin, ça me paraît bien. Pour les plus fidèles d'entre vous qui regardaient les vidéos pour le petit-déj avant de commencer votre journée, que vous soyez en vacances, au boulot, à la retraite, voilà, peu importe, je crois que c'est un horaire qui correspond à pas mal de monde. En tout cas, de mes fidèles, je le sais, parce qu'on a souvent l'occasion d'échanger. Et puis ça me permet d'être là aussi pour les premiers commentaires, parce que moi je suis réveillée très tôt, donc les premiers commentaires qui tombent, je peux vraiment y répondre facilement. Et sinon, je vais vraiment profiter des spring vlogs pour répondre à toutes les questions qui m'auront été posées. Je vous l'avais dit dans le dernier vlog, le weekly vlog. Je vais largement m'inspirer de ce que faisait Éléonore, fille de nuage, sur YouTube pendant les vlogs mars. Je crois que le dernier sort aujourd'hui, parce qu'elle l'a tourné hier. C'est pareil, c'est avec une journée de décalage. C'était vraiment un rendez-vous auquel j'étais très attachée. Et un mois comme ça, à la voir presque tous les jours, j'ai l'impression de la connaître. Alors, je l'ai rencontrée en plus, j'ai eu cette chance, mais c'est vrai que finalement, vous connaissez un petit peu mieux les gens quand vous
passer un peu de temps avec eux tous les jours, même si l'interaction n'est pas permise en réel, mais elle existe quand même un peu, je trouve. Donc je vais répondre aux questions qui me seront posées, donc n'hésitez pas, je les sélectionnerai, je ne vais pas toutes les faire parce que sinon ça me prendrait trop de temps, j'imagine. J'ai toujours beaucoup de commentaires, j'ai cette chance d'avoir une communauté hyper réactive dans les commentaires, et ça fait vraiment plaisir. Je vais vous parler de mes avancées tricot, j'en ai une à vous montrer, mais je vous montrerai ça quand il fera jour. Pour tout vous dire, le gilet laurier de mon fils, je l'ai terminé hier. Je m'étais mis au défi, alors hier j'ai tricoté jusqu'à genre minuit et quelques, je m'étais mis au défi de finir ce projet avant avril. Et donc là, je commence le mois d'avril avec absolument rien sur mes aiguilles. Alors non, pas tout à fait rien, parce que j'ai recommencé une paire de chaussettes, mais j'aime pas trop la laine. C'est très bizarre, mais j'aime pas trop la sensation de la laine. Mais surtout, c'est que j'ai plein de projets, il faut que je fasse un tri là, parce que ça part dans tous les sens dans ma tête. Et je ne peux pas tout faire, il y a des trucs que j'ai absolument envie de faire et d'autres où je me dis, bah finalement ça pourra attendre. Je pense que je vous embarquerai un petit peu avec moi dans les émotions que je rencontre aussi tout au long de la journée par rapport aux commandes. Peut-être qu'on préparera aussi les premières commandes, je me suis vraiment libéré une plage sur mon emploi du temps pour justement pouvoir gérer ces commandes et puis les emmener en relais ou à la poste à partir de demain. J'ai hâte. Je vais essayer aussi de prendre de meilleures dispositions pour filmer parce que là je tiens le téléphone à bout de bras et ça doit bouger, ça doit franchement pas être agréable. Et puis bah, je vous laisse pour l'instant. Je vais aller regarder une vidéo ou deux sur YouTube parce que ça fait un bien fou, ça fait penser à autre chose. Et je crois que j'ai besoin de penser à autre chose pendant l'heure qui reste avant que ma vidéo ne sorte et les 2 heures qui restent avant que la boutique n'ouvre. Il est 8h56 comme vous pouvez le voir sur mon écran. Je publie donc le site, je tremble, c'est assez incroyable. Je vais publier le site dans quelques minutes, donc forcément, je suis tellement stressée. J'ai bien conscience que cette vue sur l'ordinateur, là, n'a absolument aucun sens. Ouais, alors les spring vlogs, il va falloir qu'on soit d'accord les filles, hein, il n'y aura pas un grand travail de montage ni de mise en place, hein, ça va se faire un petit peu à l'arrache. J'ai quand même été prendre ma douche, je me suis maquillée, pas coiffée, j'ai attaché mes cheveux tant bien que mal, je voulais être propre pour l'ouverture de la boutique et bon bah là tic tac, j'ai pas encore ouvert mais je vais le faire. J'ai des trucs dans le ventre, je sais même pas vous décrire à quel point c'est violent quoi. Je vous disais ça au tout début, c'est violent mais c'est hyper violent. Il faut que ça passe, il faut que ça passe. Et il serait peut-être temps que j'aille me taper un peu la cruste pour essayer de nourrir un peu ces spring vlogs. Donc ce jour numéro 2 d'avril, il va pas être très rempli parce qu'aujourd'hui, 1er avril, la boutique est ouverte depuis 9h, il est 18h30. Je n'ai absolument pas décollé du téléphone, de l'ordi depuis que je suis réveillée, je dirais. Donc ça fait à peu près 12 heures hein, que je suis devant un écran. J'ai les yeux explosés, mais j'ai passé une journée, vous n'imaginez pas les émotions qui ont traversé mon corps, mon cerveau, les sensations qu'il y avait dans mon cœur, qui battait la chamade tout le temps en fait. Hein. Il va falloir que je mette tout ça un peu au repos. Donc très vive excitation. Il reste quasiment plus rien dans la boutique. C'est un truc de dingue. En fait, le paradoxe du coup que j'avais, cette chose dont je vous parlais, je vous disais, j'ai peur qu'il y en ait trop et de me retrouver avec de la laine sur les bras, bon, ce qui en soi n'est pas, c'est pas très grave hein, de se retrouver avec de la laine sur les bras, mais c'était plus par rapport à, bah il faut que ça tourne quoi, parce que, ben, forcément, hein, le banquier va pas être d'accord sinon, la banquière du coup. Et ce paradoxe, ben, ça y est, il n'y a plus. Maintenant, j'ai cette envie dingue de m'y remettre très vite. J'ai passé ma commande, mais le fournisseur est fermé aujourd'hui. Et oui, c'est un lundi de Pâques, donc pas de travail. Ça veut dire que la commande, elle va, je pense, être prise en compte demain. J'espère du coup être livrée. Bah, ça recule soit jeudi, soit vendredi. Donc soit jeudi, soit vendredi, je me mets au boulot. Et alors, j'ai eu une discussion là, il y a quelques minutes, avec l'une d'entre vous. Bah, je vais l'appeler par son prénom, donc c'est Alex, que j'ai déjà rencontré plusieurs fois dans des tricotés. Entre autres, avec Alex, on s'est vu bien avant les tricotés, complètement par hasard. Et Alex, elle est en voyage là.
et elle a commandé une box surprise et je lui ai demandé du coup parce qu'elle me dit je veux pas telle couleur et telle couleur, c'est juste ça que je veux pas. Elle me dit là je suis en voyage et tu verrais les couleurs et les photos, c'est hyper inspirant. En fait à l'issue de cet échange avec Alex, il apparaît un truc évident de choses que j'ai envie de vous proposer, qui va rejoindre la boutique, peut-être pas ce soir, mais peut-être demain ou après-demain, qui va s'appeler, donc qui sera de la précommande, mais qui va s'appeler Écheveau en voyage. Voilà, j'avais très envie de ça. Je vous l'ai dit, non je vous l'ai pas dit, mais moi je voyage pas en fait, je n'ai jamais pris l'avion de ma vie. J'ai pris le bateau une fois, alors je suis déjà allée sur des bateaux, j'ai pas peur de prendre le bateau. Je suis allée une fois en Corse en bateau, depuis Marseille. Et sinon, quand je suis amenée à aller à l'étranger, je le fais en train. Voilà, à chaque fois je me suis déplacée en train. Donc ça suppose que je vais pas très loin, même si on peut aller très loin en train. Il y a des superbes voyages que j'aimerais bien faire d'ailleurs un jour, et des voyages que j'ai pu échanger avec plusieurs d'entre vous qui m'avaient raconté ça, des voyages que vous avez fait en train. Vous, c'est celles qui font ça, c'est surtout par rapport à leur empreinte carbone. Moi, c'est plus clairement dû à ma pétoche de prendre l'avion. Je n'ai jamais pris l'avion, je n'exclus pas de le prendre un jour, mais il faudrait vraiment que le voyage me tente, mais je sais pas ce qu'il faudrait que ce soit comme voyage pour que vraiment je me dise, bon ok, on y va. Et donc, comme je ne voyage pas, je vais vous inviter à me faire voyager par procuration. Donc Alex, ce qu'elle va faire, c'est que là, je lui ai laissé quelques jours, parce que c'est une box surprise, et de toute façon, elle est encore en voyage. Donc, et comme elle me dit, c'est pas comme si elle manquait de laine sur ses aiguilles. Donc elle va m'envoyer des photos, et puis je vais faire ma petite sélection pour m'en inspirer. Et elle m'a soumis 2-3 noms des lieux, pour que ça puisse faire une idée de l'écheveau dans la catégorie écheveau en voyage ou écheveau du voyage. Je ne sais pas encore, on va voir. Mais pour que ça puisse faire un nom, et puis l'exercice que je vais faire sur ces écheveaux, c'est d'essayer de les rendre reproductibles. Donc je vais essayer de travailler les choses en m'inspirant des photos que vous voudrez bien me transmettre, si cette petite parenthèse de voyage avec de la laine vous fait envie. Donc je vais préparer ça, et puis je vais réfléchir un peu à comment je présente ça, mais il y a tellement de choses à faire en fait. Il n'y a jamais de limite en fait aux idées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est une idée qui va vraiment plaire à beaucoup de gens, parce qu'il faut déjà que les gens voyagent. Et encore, je vous dirais voyage, mais oui, c'est un voyage, mais voyage ne veut pas forcément dire partir loin ou partir à l'étranger, à l'autre bout du monde. On peut très bien voyager pas très loin de chez soi. Donc peut-être que voyage, c'est encore pas le bon mot. Je réfléchis. Bon bref, je pense à haute voix avec vous. Alors les premiers jours là, je risque d'être un petit peu saoulante avec le petit labo. C'est un spring vlog, donc je vais parler de tout ce dont j'ai envie de vous parler. Évidemment, ça va tourner autour du tricot essentiellement, mais c'est un peu logique que je parle de la boutique qui est ouverte depuis même pas 12 heures. Donc voilà, c'est encore très très présent. Je n'ai pas eu le temps d'emballer quoi que ce soit. Je ne sais pas ce que je me suis imaginé en me disant je ferais peut-être un peu d'emballage aujourd'hui. Non, j'ai passé 1h30 à saisir une partie des adresses pour les relais colis et une partie des colissimo aussi. De toute façon, les relais sont fermés aujourd'hui. Je pense que je pourrais faire partir une partie des colis peut-être demain ou mercredi. Je vais voir, je me mets pas de pression, de toute façon on est encore tout à fait dans les temps par rapport au délai que je vous annonce, mais j'ai vraiment hâte en revanche que vos commandes vous arrivent, de voir mes laines tricotées, pourquoi pas. On m'a demandé si je faisais de la mise en cake. Non, je fais pas de mise en cake les filles, j'en suis vraiment navrée, je suis pas assez bien équipée. Mon bobinoir et mon dévidoir sont pas assez... J'ai pas assez confiance pour me permettre de bobiner votre laine en fait. Donc je pense que j'investirai dans un bobinoir de qualité, vraiment, pour pouvoir faire ça. C'est vrai qu'il y a le bobinoir électrique là, que j'ai vu chez Lauriane, l'eau demoiselle. Je l'ai vu aussi chez Éléonore, fille de nuage. Et c'est vrai que ça fait envie. Ça pourrait être du coup utile maintenant si la boutique est amenée à vivre longtemps. Ça peut être un investissement intéressant par rapport à ça. Alors après, est-ce que je fais payer la mise en cake? Peut-être que facturer 1 €, ça peut se faire.
voyez, parce que ça prend quand même, je dis 1 euro, hein, mais c'est parce que ça prend quand même du temps finalement. Écoutez, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que faire payer la mise en cake, c'est un truc qui se fait? J'en sais rien. J'ai aucune idée, moi, de ça. Vous savez que j'ai très peu commandé chez des teinturiers, en fait. Enfin, très peu, jamais. Si, le seul... Alors, j'ai un écheveau à vous montrer. Je vous le montrerai demain. Là, je ne l'ai pas sous la main. Un écheveau de laine auto-rayante que j'ai commandé chez Nicole Mendes. C'est sublime, c'est vraiment sublime. Et là, pour le coup, j'ai vraiment hâte de le mettre en cake, mais surtout de voir ce que ça va donner sur les chaussettes. En fait, le mettre en cake, même pas, parce qu'il est beau comme ça. Et je sais qu'en cake, ça va pas donner la même chose. Bon, bref. Est-ce que j'ai eu d'autres questions? Oui, j'ai eu plein de questions. On m'a demandé... j'ai eu beaucoup de messages privés. Plein de questions sur la boutique. J'y reviendrai peut-être plus en détail demain, en prenant le temps de préparer des réponses, parce que là c'est un petit peu flou, c'est un petit peu en vrac dans ma tête et j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Aujourd'hui, je crois que je n'ai pas mangé, en fait. J'ai complètement oublié de manger. Je m'aperçois qu'il serait peut-être temps que je mange. Je suis toute seule avec mon plus jeune, là, pendant quelques jours. Donc on va se faire un petit repas tranquillou, se détendre un petit peu. Mettre en pause la boutique, est-ce que je peux faire ça? Non, j'y tiens pas, hein. Je tiens pas à mettre en pause la boutique parce que j'en parlais avec une copine aussi. La boutique, c'est mon petit bébé, voilà, c'est ça, avec Vanessa. Coucou à toi Vanessa. Oui, c'est mon petit bébé, la boutique. Alors évidemment, je ne vais pas avoir les mêmes relations que j'ai avec cette boutique qu'avec mes enfants, hein, ça me paraît logique. Déjà, elle va pas trop me causer. Elle risque de me saouler un peu parfois par rapport à des trucs qui vont pas marcher. J'ai eu quelques retours aussi sur... alors j'ai eu une personne qui n'a pas réussi à... qui n'a pas compris comment se passait le relais colis. Je lui ai donné des indications. Là j'ai vu son mail, là, parce que j'ai pas pu regarder vos mails toute la journée, hein. J'étais vraiment focus sur d'autres choses. Donc je vais essayer de faire le point, mais il va falloir vraiment que je me mette un cadre avec des horaires, je vais dire, on n'en est pas là, mais des horaires de travail, parce que sinon je sais que je vais faire des journées de 20 heures, déjà que je dors très peu, donc les choses vont commencer très tôt, et je vais vraiment faire des journées de 20 heures si je me mets pas un cadre forcé. Donc pas tout de suite, mais petit à petit, avec le temps, il va falloir vraiment que j'organise ça. Pour l'instant, j'ai qu'une envie, c'est d'aller mettre mes mains dans la teinture. Alors mes mains avec des gants, mais j'ai très très envie de ça. J'attends de nouvelles couleurs aussi de pigments pour faire de nouveaux tests, de nouveaux essais. Je vais me régaler, j'espère que tout ça va vous plaire. Je vais davantage travailler sur le reproductible aussi, parce que je pense que c'est important d'avoir plus de bases reproductibles. Là, il y en a une, c'est Anne le chat. Coucou Anne, d'ailleurs, si tu passes sur ce vlog, j'ai vu ton petit mot et ça m'a fait hyper plaisir. Je suis ravie que les chevaux te plaisent, que les couleurs te plaisent. Il faut que je t'envoie un petit mot en MP, il faut que j'y pense. Voilà. Et aussi, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je me fasse des listes, mais à rallonge. Moi, j'ai un cahier sur lequel je note tout. Là, il va falloir que j'achète un autre cahier, parce que un seul ne suffit pas, je mélange tout. Il m'en faut au moins 2 pour bien séparer. Parce que là, mes idées, elles fusent dans absolument tous les sens pour tout. Bon, vous l'aurez compris, je suis en joie, je me sens hyper bien, vachement mieux que ce matin quand j'ai fait cette première partie de Spring Vlog. Donc passage assez court, je ne sais pas si je reviendrai, il est 18h presque 30 je crois, ou passé même, je ne sais pas si je reviendrai ce soir. Au cas où je ne reviens pas, je vous dis au revoir maintenant. Et un au revoir qui vous dit du coup à demain. Et je remercie toutes celles qui étaient là aujourd'hui pour cette journée incroyable et toutes celles qui vont venir par curiosité ou par envie dans les prochains jours. Donc merci à toutes et puis nous on se retrouve demain. Ciao!